Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui se tourne lors du portail du 12-12 dans l'énergie de la nouvelle lune en Sagittaire et juste autour des fêtes de fin d'année. Si votre cœur n'est pas en joie, si vous avez des questionnements sur un domaine de votre vie, si vous cherchez une solution, eh bien les guides et l'univers sont là pour vous apporter ce présent tant attendu, un vœu qui se réalise, des personnes favorables qui vous arrivent, bref, l'univers est avec moi pour vous délivrer ce message. Prenez une grande respiration et faites votre choix. Guidance 1 avec les cloches, 2 avec cette petite bourse peut-être pleine d'abondance, 3 cette bougie mignonne et 4 cette petite boule de Noël. Je procède à la distribution de vos cartes et je vous retrouve pour votre guidance numéro 1. Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 1. Alors, vous avez vu, je la laisse ici pour son énergie. Regardez cette magnifique carte qui était sous le paquet. Quand j'ai fini de distribuer, je l'ai vue. L'univers est vraiment avec nous pour cette guidance. Donc, je suis vraiment très très heureuse d'être là avec vous. Il y a l'univers, il y a les anges, l'archange Gabriel qui est avec nous aussi, et il y a le maître Osho. Donc je pense que toutes ces personnes-là vont vraiment être dans la mesure de nous donner une indication, des indications fortes pour la question que vous vous posez. Et dessous, oh là là, regardez, équilibre. On a l'archange, un archange magnifique de l'équilibre. Regardez, il y a une énergie à la fois de la justice, avec le mot équilibre ici, avec la balance aussi. Il y a aussi l'énergie du magicien. Vous voyez, il a toutes les cartes en main. Donc, si l'univers est là pour vous, si vous êtes venu parce que vous avez des questions que vous vous posez, l'univers vous donne déjà avant toute chose que la situation à laquelle vous pensez va trouver un équilibre. Et soit venant de votre part, comme je vous l'ai dit dans l'intro, ou soit venant de la part de l'univers, d'envoyer des personnes, vous envoyer des anges, vous envoyer des aides, la situation à laquelle vous pensez va être soulagée, réparée. On est ici dans une énergie de fin d'année, pendant que je tourne cette vidéo. On est dans une énergie aussi du portail du 12-12 qui n'est pas encore refermé au moment où je tourne cette vidéo. Et c'est aussi la raison pour laquelle je la tourne à maintenant. Et enfin, on est aussi encore dans la semaine qui suit la nouvelle lune en Sagittaire, qui est une lune absolument merveilleuse où on peut vraiment croire qu'on va pouvoir aspirer au meilleur. Donc, tous ces éléments font que cette guidance est vraiment venue à point nommé. Allez, je vais vous donner tout de suite le première carte, c'est les cristaux morganite brut. Une carte de cristaux qui vous invite à beaucoup de douceur. Avec la morganite brute, on est dans une énergie de cœur, on est dans une énergie de douceur. Ce cristal de morganite vous demande vraiment d'être très très doux avec vous-même. Donc si déjà le cadeau que va vous apporter l'univers, ça va être des situations où vous allez pouvoir corriger les choses et en étant doux avec vous-même. Donc si jamais vous avez des difficultés ces temps-ci, si jamais vous avez du mal à vous écouter, à prendre du temps, à être doux avec vous-même, l'univers va vous aider, va vous faire ce cadeau de vous donner plein d'opportunités qui vont vous permettre la douceur dans votre vie. Alors, on a maintenant le Sacred Destiny, Success. Et vous voyez, cette carte, elle vient me dire, tu peux être doux avec toi-même, mais regardez cette panthère noire. Vous n'allez pas dépasser ses limites, vous n'allez pas aller sur son territoire, vous n'allez pas l'envahir. Elle est bien là où elle est dans son territoire et elle surveille les alentours. Donc l'univers vous dit aussi, être doux avec vous-même, c'est pas
Ça veut pas dire laisser la porte ouverte à n'importe qui. Laisser des gens pas cool venir vous envahir parce que soi-disant on doit être gentil. Bon, non. Là, on est en train de vous dire, ok, tu es doux avec toi-même parce que ça va t'amener au succès, mais le succès aussi va te demander de bien surveiller les alentours, de bien définir ton territoire, de bien poser tes limites. Ce succès aussi, il nous montre une jungle abondante, la jungle du douanier Rousseau. Ça me fait vraiment penser à ça, cette carte. C'est-à-dire un succès qui est fait depuis le cœur, un succès qui est fait dans une démarche innocente, dans une démarche douce, dans une démarche presque enfantine. Vous n'avez pas besoin de forcer, vous dit l'univers. Alors, que dit l'archange Gabriel? Ouvrez votre soleil intérieur. Des cordes d'argent sortent de votre plexus solaire et sont reliées à différentes parties de votre existence actuelle. Il faut vous libérer de ces liens et comprendre à quel point vous vous y êtes accroché durant trop longtemps. Ok, donc pour moi ici, il y a quelqu'un qui se demande beaucoup trop. Voilà le premier message que me donne l'univers, que me donnent vos guides. Tu t'en demandes trop, tu es trop exigeant avec toi-même. Que dit Osho? Ben voilà. J'adore. Donc, là, on est en train de me dire, tu n'as pas besoin de t'accrocher à des choses que tu voulais dans le passé. L'univers est en train de vous dire, actuellement, tu es dans une période de transition où les choses que tu voulais dans ton passé et qui te demandaient trop, qui te demandaient d'être trop exigeante avec toi, sont en train de lâcher. Donc il est bien possible que dans les semaines qui viennent, on verra un petit peu avec les tarots si c'est plus ou moins rapide, hein, les cartes qui sont venues ici. Oh, regardez, il y a une deuxième carte de chose, j'avais oublié en tirant la carte en effet. La participation. Ok, j'allais dire, on va voir si c'est plus ou moins rapide. Et avec cette carte de la participation, on a la 4 de bâton. Vous êtes en train de créer des fondations solides. Donc pour moi, ce message, il vous dit que les choses vont pouvoir changer à partir du moment où vous aurez pris conscience que vous n'avez pas la main sur tout. Vous n'avez pas le pouvoir de tout faire tout de suite. Vous n'avez pas le pouvoir de tout décider. Et si on était en cabinet et si vous me demandiez, ben tiens, est-ce que vous pensez à votre avis que je peux tout de suite là maintenant lancer mon truc, mon affaire, je dirais non. Clairement, si vous avez un projet que vous voulez lancer de manière retentissante avec des trompettes au monde entier, là dans les semaines qui suivent cette guidance, alors bien sûr maintenant au moment où je la tourne à la fin de l'année 2023, ou au moment où vous voyez cette vidéo, n'importe quand, même si c'est un décor de Noël, et même si vous voyez cette vidéo à Noël 2024, là, peu importe le temps terrestre, le temps de la 3D, le temps chronologique, le temps universel vous dit, les guides vous disent, l'univers vous dit, prends le temps, et je vous montre à nouveau cette carte qui, je pense, pour moi est très significative. Prends vraiment le temps d'être présent et aligné à toi-même. Il y a vraiment énormément d'alignement, de silence intérieur, de confiance en soi. Et peut-être que pour l'instant, c'est un petit peu ce qui vous manque. Vous avez voulu en faire beaucoup. Vous avez voulu vous demander beaucoup de choses et vous vous êtes créé, on parle de liens forts avec des choses qui vous épuisent et qui vous prennent cette énergie. Ces cordes d'argent dont parle l'archange Gabriel, ce sont vraiment des chaînes. Hein. Moi, je vois vraiment l'énergie de chaîne de la carte du diable. Alors, je vais aller voir plus loin justement avec le tarot. Emotional withdrawal. Ici, avec la 8 de coupe, on est dans un retrait émotionnel, dans une retraite. Alors bien sûr, si vous avez le projet d'aller vous retirer un petit peu, de prendre quelques jours, de vous reposer, de prendre du repos, de dire je suis pas trop dispo, c'est le moment. Hein. Espoir. Voilà, voyez, regardez. Ici, on a la carte 17, on a ouvrez votre soleil intérieur. On est dans la carte de l'étoile. Vraiment, l'univers vous dit que l'espoir revient. Pourquoi ? Parce que vous allez voir la vérité sur une situation. Oh là là, avec le jugement. Vous avez quand même 2 arcanes majeures ici.
et vos vœux se réalisent, hein, avec la 9 de coupe. Vous voyez la 8 de coupe, voilà. Donc le mouvement, en fait, qu'est-ce que l'univers vous offre comme présent? Il va vous offrir, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, une magnifique opportunité de vous absenter. De dire, bah là, c'est pas possible. De ralentir. Imaginez, vous êtes, on va vous faire travailler sur quelque chose, et puis finalement, il y a quelqu'un qui arrive en renfort, qui va vous soulager votre tâche. Ou alors, vous deviez faire un travail très important, et puis, quelque chose va se produire, vous n'allez pas pouvoir, parce que c'est juste. Ce qui va se produire, c'est juste. Alors, on me dit, l'archange Raphaël est là aussi, et il dit que ça peut être aussi une maladie, mais pas une maladie grave. Par exemple, vous avez une extinction de voix, ou vous allez être très fatigué, et vous allez devoir prendre du repos. Donc, ne vous inquiétez pas, on me parle pas, il y a rien ici qui me parle de maladie grave, hein. Tout ce que ça me dit que vous allez pouvoir simplement avoir des opportunités. Ou alors, vous étiez tranquillement dans votre vie et il y a d'un seul coup une retraite de 2 ou 3 jours où vous allez pouvoir faire de la méditation, de la relaxation, du yoga, ou votre prof de yoga qui vous offre un stage inédit pendant 2 jours super sympa. Voilà, c'est de cet ordre-là. Vous allez avoir de l'univers qui va vous arriver une proposition d'avoir plus d'espace, de ralentir. Et là, la participation, elle me fait dire aussi, la carte au chaud, elle me fait dire aussi que il peut y avoir des gens qui vont venir vous aider. Il y a vraiment des gens qui vont être amenés à la rescousse. Par exemple, des employés supplémentaires ou une personne qui était absente et qui revient travailler pour vous aider. Ou, vous voyez, il y a vraiment c'est cet ordre-là ce qui est en train de se passer. Donc, entre la 8 de coupe qui est je me retire émotionnellement, je me retire à l'intérieur de moi, je me retire en méditation, je me retire aussi dans un groupe, hein, parce que la participation à nouveau, elle me fait vraiment penser au groupe, avec des personnes qui font peut-être du yoga, qui font de la relaxation. Vous avez ici le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui se forme, qui part pour quelque chose sur du long terme, qui met en place des routines. Donc ça vient de l'univers qui va vous aider, mais aussi le cadeau que vous fait l'univers, c'est de vous faire une proposition qui va arriver dans les jours qui viennent, d'un truc qui va être super cool pour vous relaxer, pour prendre soin de vous, pour prendre soin de votre corps. Il est possible aussi que pendant la période des fêtes, ou à une autre période de célébration, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, quelqu'un vous fasse un cadeau d'aller passer 2 heures dans un spa. Ça peut suffire hein, pour vous faire un déclic sur ouais c'est vrai je prends pas assez soin de moi, je ne pose pas assez mes limites, je ne sais pas dire stop. Moi j'ai quelqu'un qui émotionnellement est extrêmement disponible pour les autres et qui n'ose pas dire non. Vous allez dire, vous allez rester des heures et des heures avec quelqu'un, par exemple. Hein, vous êtes dans un truc, par exemple, vous organisez quelque chose, vous organisez une soirée, vous êtes dans une œuvre de charité, par exemple, et on va vous demander de l'aide, et vous n'allez pas oser dire non, et vous allez bosser beaucoup plus que prévu, et après vous allez vous mettre à la bourre pour le reste. Ou alors vous avez quelqu'un qui vous appelle, qui a de la peine, qui va pas très bien, et vous allez passer des heures à lui réexpliquer pendant des heures les concepts spirituels, le coaching en fait que vous avez reçu vous de la vie. Vous allez lui expliquer tout ça pendant des heures, et ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps parce que la personne elle va encore retomber dans ses travers. Donc vraiment. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est récupère ton énergie. Et cette carte ici au milieu, vous voyez, à nouveau, c'est marrant parce que on avait l'équilibre qui est venu ici. Et là, on a comme si quelqu'un était en train de passer d'un plateau de balance à un autre. Vous voyez, là, il y a 2 plateaux de balance qui sont là. Et on est en train de vous démontrer, en fait, la vérité sur certaines situations qui n'ont plus lieu d'être et qui vous déséquilibrent. Donc ici, le conseil vraiment des guides, et on va aller un tout petit peu plus loin en rajoutant quelques cartes de tarot pour recouvrir. Par exemple, ici, moi, je vais vraiment recouvrir la carte d'espoir parce que j'ai pas l'impression que vous êtes quelqu'un qui est désespéré, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui vous fait du souci pour des personnes. Peut-être pour un enfant, peut-être pour un proche.
et on vous dit garde espoir, fais confiance à cette personne, elle va s'en sortir, elle va y arriver. Même chose si vous aviez des questionnements sur une orientation, sur est-ce que mon projet va aboutir, est-ce que ma demande d'emploi va arriver, là on est en train de vous dire oui, vous allez avoir une vérité sur là où vous vouliez aller, soit en positif, soit en négatif, mais on va vous dire ok, tes vœux seront réalisés. Si c'est pas là, c'est ailleurs. Hein. Donc on passe de la 8 de coupe à la 9 de coupe, qui sont vraiment des cartes puissantes de quitter quelque chose qui émotionnellement ne vous sert plus pour aller vers quelque chose. Vous voyez, vous quittez un endroit où c'est sec, où c'est aride, où il n'y a pas assez de cœur, où il n'y a pas assez, où émotionnellement vous n'êtes pas comblé, à quelque chose où vous êtes comblé émotionnellement. Alors j'ai cette carte qui me vient pour la 17 justement. Voilà, 5 de bâton. Il y a quelqu'un dans votre entourage, ou peut-être que c'est vous, hein, mais moi j'avais quand même le message de quelqu'un dans votre entourage qui se démenait avec des problèmes. Et là on est en train de me dire, tu peux relâcher ton stress, tu peux relâcher tes soucis, cette personne s'en sort bien. Ça y est, regardez, la 5 de bâton c'est une carte de conflit en général, mais là vous avez vraiment le 5e bâton, qui est quelqu'un qui arrive vers les autres qui sont un peu en mode stagnation et qui arrive avec des messages partout, des oiseaux, qui arrive en donnant une solution qui va plaire à tout le monde. Donc si c'est vous qui devez garder espoir, si c'est vous qui dans votre, par exemple votre travail, vous aviez des difficultés, vous étiez dans une situation un petit peu difficile, là on est en train de vous dire que l'univers vous envoie quelqu'un. Hein, cette carte, elle me fait vraiment écho. Elle vous envoie quelqu'un qui brandit la solution. Donc, pour moi, ça vient vraiment... l'univers va vous communiquer, va vous offrir un cadeau à travers les personnes que vous allez rencontrer. Alors, j'aimerais bien savoir sur quoi, en fait, vous avez cet appel, cette vérité qui vient. Et vous voyez, les cartes sortent très, très vite chez vous. Hein. Oh, 9 de coupe qui sort une deuxième fois. Vous vous rendez compte? Donc, ici... Avec le jugement, vous allez avoir vraiment un grand vœu qui se réalise. Donc si vous avez un souhait très intense, si vous voulez vraiment arriver à transformer une situation dans laquelle vous étiez bloqué depuis longtemps, soit vous, soit une personne de votre entourage qui vous est chère, parce que des fois on consulte aussi pour des gens qu'on aime bien. Là on est en train de me dire la situation se développe se développe, tiens, j'ai dit, vous voyez, et se débloque parce que l'univers va vous envoyer, on vous envoie ici une personne, on vous envoie ici une personne, on vous envoie ici une personne, à nouveau ici une personne, et à nouveau encore ici, plusieurs personnes qui vont vous permettre de retrouver votre insouciance, votre légèreté. Ici, vous avez votre enfant intérieur qui va pouvoir enfin se faire plaisir. Vous voyez, elle mange un bon gâteau, les autres petits-enfants font des constructions. Donc oui, en effet, l'univers vous apporte des vœux qui se réalisent 2 fois. Hein. Donc soyez vigilants, détendez-vous, mettez-vous dans votre espace du cœur, ayez confiance. Je demande ce que c'est ces vœux, hein. Sous quelle forme ils vont se présenter. Oh là là, regardez ça. Hein. Il y a vraiment, ça y est, c'est il y a encore quelqu'un ici, c'est le Mats, c'est quelqu'un qui a énormément d'énergie, quelqu'un qui est nouveau, une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, hein. Elle se représente à nouveau et elle vous emmène dans une nouvelle direction, elle vous allège, elle vous soulage de vos soucis. Vraiment, il peut y avoir, alors je vous ai dit, hein, toutes les situations, avec la participation que je vais remettre à côté pour bien qu'on la voit, ça peut vraiment me parler de quelqu'un qui vient pour de bon dans votre vie. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être une relation sentimentale qui va vous combler totalement, parce qu'on a quand même des cartes de coupe qui entoure 2 arcanes majeures. Donc pour moi, ça peut être une personne totalement libérée de ses problèmes, libérée de ses soucis, une personne qui a déjà traversé ce que vous traversez et qui vous emmène sur la voie de cette libération. Alors, comme il y a vraiment du renouveau, je vais regarder dans une de ces cartes un message complémentaire. Je ne sais pas pourquoi, j'ai pris le printemps. Alors, soit
c'est d'ici ce printemps que c'est réalisé si vous regardez la vidéo quand je l'ai tournée. Ou alors, pour les personnes qui regardent la vidéo au printemps, bah c'est maintenant. Ou alors, le printemps qui vient. Enfin bref, vous avez compris. Mon âme cherche à s'incarner dans la mission qui est la sienne. J'honore sa présence et lui réserve la meilleure place. Bon, ok, c'est vraiment un message de votre âme qui vous dit, garde. Alors, je vais pas le mettre, je vais le mettre ici. Garde vraiment tes rêves. Garde tes rêves avec toi parce que ça se réalise. Il y a quelqu'un qui est ici en train de chevaucher un oiseau qui me fait penser à un phénix. Vos tracas du passé, on est en train de me dire, ok, ça peut vous avoir amené à vous endurcir le cœur, à devenir moins confiant, à vous fermer, mais si vous comprenez que ces tracas ont été un moyen d'élever votre vibration, de changer de niveau de conscience, alors vous comprendrez que vous êtes vraiment sur le chemin de transformer ce qui vous lie encore à ce passé et qui vous peut-être vous contraint. Voilà, nouvelle personne qui arrive, ça peut être vraiment pour les personnes ici qui me regardent et qui sont sur un questionnement sentimental, ça peut être vraiment une âme sœur sentimentale qui arrive ou alors carrément un guide spirituel, un ange qui s'incarne pour venir vous apporter des solutions. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je me suis pris un grand plaisir pour vous la faire et je vous dis à très bientôt. Attention dans le cœur pour vous, le cœur plus que jamais. Ciao. Bienvenue pour votre guidance numéro 2. Regardez, vous avez l'univers qui est là. Je vous l'ai montré quand j'ai tiré les cartes, mais je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, donc je le remets ici. Parce que alors là, je vous fais une guidance vraiment sur le présent, le cadeau de l'univers, et l'univers est là. Donc pour moi, l'univers est venu pour vous donner de précieux conseils pour votre situation. Vous avez choisi cette ce petit truc qui ressemble, moi ça me faisait penser à une bourse ou je sais pas moi, la haute du Père Noël ou un truc avec plein de monnaies sonnantes et trébuchantes à l'intérieur. Donc je pense que vous êtes venu vraiment ici pour comprendre, pour avoir un message concernant peut-être votre abondance. Alors bien sûr, si c'est pas ce que vous voulez en venant ici, vous pouvez changer de guidance. Mais moi, j'ai vraiment la sensation que vous êtes dans une situation de peut-être vous rêvez d'avoir cette manne d'abondance et vous vous sentez en manque d'abondance. Hein. Si vous avez pris moi quand je l'ai pris, j'ai vraiment pensé à ça, une grosse bourse bien remplie de richesses. Voilà. Donc si c'est pas votre quête en venant faire cette guidance, bah écoutez, peut-être que vous pouvez changer parce que ça ne vous concerne peut-être pas. Et sinon, bienvenue avec moi tout de suite. Je prends vos cartes. Le quartz vert de Sériphos. Alors je sais que Sériphos c'est une île grecque, donc c'est déjà... Moi ça me parle de quelqu'un qui a une âme qui est ancienne. Une âme qui est sage. Une âme qui a peut-être besoin de mieux être entendue par vous. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Je vais quand même aller voir sur le guide parce que je ne connais pas cette pierre. Donc, je vais voir sur le guide. Et puis, si jamais je dois vous lire quelque chose, eh bien, je vous le lirai. Alors, quartz vert de Sériphos. Ok. Alors, le quartz vert de Sériphos se trouve uniquement sur l'île de Sériphos en Grèce, donc c'est bien ça. Ses formes insolites évoquent la vie végétale. Vous pouvez l'utiliser pour guérir votre corps physique, ouvrir votre cœur et vous connecter à la nature et tout ce qui est en vie. Un cadeau merveilleux vous attend. C'est pas possible, regardez-moi ça. Un cadeau merveilleux vous attend. Mais pour le recevoir, vous devez être présent à ce qui est et accepter d'être plus fort que vous ne l'imaginez. Très souvent, les prières sans réponse et les rebondissements inattendus du destin vous conduisent au désir profond de votre cœur. Ayez confiance en ce processus et croyez au soutien de l'univers conscient. Ok, donc, c'est plus clair pour moi. Là, on est en train, ouais, voilà, c'est ce que je pensais avec quelqu'un qui dirait, est-ce que je pourrais avoir cette abondance? Je fais des prières, je fais des demandes, je veux que mon truc marche, et pourtant ça marche pas. Donc moi, c'est en train de me dire un truc là, c'est que il y a quelque chose qui vous dit que peut-être
ces prières qui ne sont pas exaucées sont peut-être adressées pour quelque chose qui n'est pas ou pas encore pour vous et qui doit être revu, revisité ou corrigé. Admettons, vous voulez faire quelque chose, je sais pas moi, sur la diététique. Vous êtes vraiment fan. Vous voulez absolument faire quelque chose sur la diététique. Et vous faites des trucs. Et vous faites des publications. Et vous faites ci. Et vous faites ça. Et puis vous avez des gens qui vous écrivent. Ah bah non, moi je trouve que ça c'est pas bien de manger ça. Ah bah non, moi je suis pas d'accord ici et là. Ah, et puis les clients ne viennent pas. Ou vous faites de la naturopathie. Il y a pas de clients, il y a pas de... Peut-être que c'est une voie que vous avez forcée et qu'il y a des ingrédients que vous pouvez rajouter ou transformer dans votre pratique. Vous voyez l'idée? Et peut-être que c'était votre mental qui voulait faire quelque chose, votre personne qui voulait faire quelque chose, alors que votre âme, elle veut le faire, soit elle veut faire carrément autre chose, ça va pas être une guidance là-dessus, parce que c'est vraiment un petit présent de l'univers, donc, mais soit alors votre âme, elle vous dit, ajoute un ingrédient, ou attends encore un peu, ou fais-le différemment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc ne vous dites pas, oh là là, ça fait des semaines et mois que je prie, que je demande, que je fais de la gratitude et tutti quanti, parce que si votre demande, elle n'est pas connectée à votre âme profonde, à ce que votre âme profonde sur cette terre, ça ne peut pas marcher. Alors je vais aller plus loin pour regarder si vous avez d'autres conseils. Eh ben voilà, tu vois, simplicity. Alors, on va partir sur le même truc. Et là, il y a les anges qui sont avec vous, hein. Il y a les anges qui vous disent, demande-nous de t'aider à faire les choses plus simples que tu les fais. Plus simplement, pardon, que tu les fais. Donc, imaginez, vous êtes en train de vous faire suer à faire des posts hyper complexes avec toute la descriptive des vitamines et des machins. Je reste sur mon modèle de la diététique. Des tableaux, des trucs, les gens n'y comprennent rien, ils se perdent, tout ça. Vous pouvez tout simplement prendre une photo d'un fruit et dire, voilà, la pomme, c'est bourré de vitamine C. La pomme, c'est bourré de fibres. Et voyez, voilà, ce qu'on est en train de me dire, on va montrer une pomme qui m'est tombée sous le nez, une belle pomme rouge, ou pourquoi manger des pommes. Vous voyez, vraiment faire quelque chose de simple. On est en train de me dire que les gens, ils sont bourrés d'informations, et plus on donne d'informations aux gens, plus on donne d'explications aux gens, plus ça les envahit et plus ça les fatigue. Voilà, ça, c'est un message pour vous. Quoi que ce soit que vous soyez en train de faire pour avoir votre abondance, on me dit simplifie-toi la vie, simplifie les choses. Entendez la voix de votre cœur. Voyez, c'est ça, c'est ce que je vous disais. Là, c'est vous. Là, c'est vous. Et il y a les anges qui vous envoient des messages, des canalisations dans votre cœur. Ok, magnifique. Merci les guides. Vous êtes prêts à vivre l'ascension de votre âme. Eh ben voilà, vous voyez, vive l'ascension de votre âme. C'est-à-dire que votre âme, elle vous appelle à faire quelque chose de beaucoup plus haut, de beaucoup plus grandiose que ce que vous êtes en train de faire, mais simplement. Pour ce faire, vous devez faire vibrer votre champ d'énergie à un niveau supérieur. Lorsque vous parviendrez à ressentir la 7e couche de votre aura, vous percevrez la lumière christique et entendrez la voix de votre cœur. Donc moi, je pense que vous êtes déjà, pour qu'on vous parle comme ça, pour que les anges vous parlent comme ça, tenez, je vais mettre ça ici, comme ça vous voyez bien le message. Je change les choses pour vous. Vous voyez, les anges, ils me disent, change-lui les choses, c'est bon, cette personne sait de quoi tu parles. Donc on me dit que vous savez de quoi je parle. Hein. Là, les anges sont en train de vous dire que pour vous, cette guidance est juste un rappel de quelque chose que vous savez. Donc, si pour vous, les couches d'aura, c'est bon, ça vous parle pas, sachez simplement que vous pouvez étendre l'énergie, votre énergie autour de vous en partant de votre cœur. En partant de votre cœur, vous pouvez envoyer de l'amour tout autour de vous. Faire vibrer votre cœur, vous connecter à votre cœur et déployer votre charisme, votre cœur. Et de ce fait, quand vous allez parler, en fait, votre cœur va émettre des fréquences, votre voix va émettre des fréquences et des vibrations
qui vont toucher les bonnes personnes. Et donc, vous voyez la différence? Vous n'êtes plus dans votre tête en train de vous dire qu'est-ce que je dois faire? Et si je faisais un post là-dessus? Et puis si je faisais un machin? Et puis si je faisais un séminaire? Et puis ci et puis là, vous épuisez avec la tête. Simplement, partir de votre cœur en vous posant la question, non pas, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'on me regarde, pour que j'aide de la clientèle, pour que je. Vous allez shifter, vous allez changer votre focus et vous allez, vous voyez, vous êtes en repos ici. Votre tête, elle est en repos. Et l'ange, il vous envoie des canalisations dans le cœur. Et l'ange, il vous donne accès au secret désir, au désir profond de votre cœur. Voilà le merveilleux cadeau que vous allez recevoir bientôt, là, dans les jours qui viennent, voire même maintenant, pendant que je suis en train de canaliser ce message. Laisse tomber tout ce que tu veux, laisse tomber ta volonté. Fais simplement, à partir de ton cœur, envoie des messages depuis ton cœur aux personnes qui en ont besoin. Demande-toi de quoi ont besoin les gens qui vont venir à toi. Demande-toi ce que tu peux leur apporter pour que leur vie soit une bonne vie. Vous voyez, on change vraiment la perspective. J'ai hâte de savoir ce que dit Osho. Oh mon Dieu, merci. Le lâcher prise. On est dans la 8 de coupe. Il y a des personnes qui vont peut-être pas comprendre. Hein. On est en train de me dire, il y a des personnes qui vont pas comprendre que vous soyez en train de lâcher comme ça, que vous soyez en train de ralentir, que vous soyez en train d'abandonner peut-être un projet pour lequel vous vous battiez depuis super longtemps. Parce que souvent, on se bat aussi pour les personnes envers lesquelles on s'est engagé. Imaginez, vous avez dit à plein de gens autour de vous, ah, moi, je veux faire un truc de diététique, pour refiler cette métaphore, pour continuer, hein. Ah ouais, moi, je vais faire diététique, machin. Et puis, en fait, vous vous rendez compte que ça vous fatigue plus qu'autre chose. C'est compliqué. Les gens ne suivent pas, les gens n'adhèrent pas. Bref, c'est vraiment, là, vous lâchez. Et vous dites aux gens, en fait, j'arrête ce projet. Et tout le monde va dire, oh, quoi? Mais tu t'y as investi du temps, tu voulais absolument faire ça, mais comment ça se fait? Et tati tata. Et vous allez dire, c'est comme ça. J'ai reçu une guidance très précise de mon cœur et ça ne me nourrit pas le cœur, ça ne nourrit pas mon âme. Je vais transformer ça, ou je vais faire autre chose, ou je vais le faire différemment, ou je vais ajouter un ingrédient, ou je vais... Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se passe. Ici, la carte d'Osho nous dit, regardez, cette goutte de rosée, elle a été là le matin, elle a été là à l'aube, et soudainement, qu'est-ce qu'elle a fait? C'était plus le moment de la rosée. Le soleil se lève et la goutte de rosée accepte de tomber de cette feuille, et elle retourne dans l'infini de toute cette eau qui est sur le sol. Elle ne s'accroche pas à être une goutte spéciale sur une feuille. Elle rejoint le flot de la vie. Elle accepte de lâcher. Il y a vraiment chez vous, voyez, vous lâchez, vous êtes en repos. Et je vais regarder avec le tarot tout de suite ce qui nous donne comme complément d'information. Solitude, l'ermite. Voyez, l'ermite, elle est en train de vous dire, regarde, ça n'est pas la peine de chercher à le faire. Tout est déjà écrit dans ton cœur. Et cette ermite est avec une robe bleue, une robe de la communication. Tu n'as plus qu'à dire ton message. Et voyez, cette ermite, elle a comme si elle avait, c'est la papesse avec son livre, sa robe bleue, et les deux piliers du oui, non, je sais pas, se sont réunis en un seul pilier, éclairé par la sagesse de son âme. Et elle délivre son message sans volonté, sans vouloir faire mieux que d'autres, sans vouloir être parfaite, sans vouloir être, en étant juste la personne qu'elle doit être pour les personnes qui en ont besoin. Juste ça, humblement. Il y a beaucoup d'humilité en fait dans votre jeu. Je pense que vous êtes une personne, comme je l'ai dit au début de la guidance, je pense que vous êtes une personne déjà avancée sur le chemin sur votre cheminement personnel. Bon voilà, 7 de coupe. Choisissez, comment je vais envie de dire, wisely, avec sagesse. Choisissez mental conflict.
Mouvement, choix, décision. Ouais, bah voilà, vous avez des choix. Hein. Je pense que c'est pour ça que vous êtes un petit peu en mode waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que vous êtes dans une période vraiment de transition. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes vraiment en train Moi, je vois quelqu'un qui est en train de se dire, mais est-ce que c'est vraiment de ce que je suis en train de faire, que je vais avoir de l'abondance, si ça n'est pas le cas. Hein. Et là, on est en train de me dire que vous faites bien de vous poser cette question. Et vous voyez cette carte, on a des 2 ici, on a la 2 d'épée, qui est une carte du mental, et on a aussi en rouge la 2 de bâton. Donc c'est vraiment le message que j'ai pour vous, c'est ça quoi. C'est, je sais pas si par exemple, imaginez, vous voulez faire votre truc de diététique, ça vous tient vraiment à cœur, ça marche pas. Puis à côté de ça, vous faites de la méditation. Pourquoi pas faire de la cuisine méditative, de la diététique méditative? Cuisiner est une méditation. Faire des stages de méditation et cuisine, par exemple, où vraiment vous vous mettez comme ça à amener les personnes à reconnecter leur sensibilité, leur goût, leur toucher, la lenteur de découper des carottes en tout petits cubes pour faire, par exemple, une salade russe. Et des pommes de terre en tout petits morceaux pour faire cette salade russe, etc. Vous voyez, j'ai ça qui me vient. Je prends cette métaphore de la diététique. Ça veut pas dire que si vous ne voulez pas faire diététique, c'est pas votre guidance. Mais ça vous montre vraiment ces 2 de bâton. Elle me montre que vous allez associer différentes choses que vous faisiez. Vous les associez, hein, il y a un anneau quand même ici. 2 choses qui se réunissent pour en faire une nouvelle. Pareil pour le conflit mental. Vous voyez, vous avez quelqu'un ici qui est plutôt dans un environnement bleu, de paix, de centre énergétique élevé, supérieur, angélique. Et puis là, au centre, il y a une tête qui se prend la tête. On a une tête qui se prend la tête. Et là, on est vraiment en train de vous dire, vous savez, moi, depuis le début, les guides me disent, cette personne sait de quoi je parle et elle sait qu'elle doit changer de direction. Et à nouveau, vous avez 2 oiseaux ici. On est dans le centre du cœur. Et vous voyez, il y a ici absolument pas de denier. Les deniers sont la suite qui parle des biens matériels, de la matière, de l'ancrage, du corps, du monde physique. Et là, vos guides sont en train de vous dire, pose-toi dans ton corps physique, sors du mental, calme ton énergie, sors de tes émotions contradictoires. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'émotions pour choisir. Et le cadeau qu'on vous fait, c'est vraiment de vous donner. On va venir, les guides vont venir dans votre cœur d'un seul coup, vous parler, vous faire, peut-être que c'est ce que j'ai dit ici qui vous a déjà donné un tilt, mais vous parlez de quelque chose comme vous l'auriez jamais vu. Vous donnez en fait une idée géniale sur ce que vous êtes en train de faire et qui ne fonctionne pas pour le réajuster, pour le transformer, pour le tourner autrement. Et ils sont en train de vous dire que c'est déjà écrit à l'intérieur de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'extérieur. Vous n'avez pas besoin d'aller vous documenter. Cette nouvelle chose que vous faites, c'est vous qui la créez intégralement parce qu'elle est déjà à l'intérieur de vous. Il y a énormément de ressources qui vont se manifester à partir de ce moment où vous aurez dit « mais oui, c'est ça !» Et là, d'un seul coup, tout va se débloquer. Donc le présent de l'univers pour vous, c'est de vous envoyer la capacité, l'ouverture de cœur, vous aider à ouvrir le cœur, à dire il faut que je lâche ce truc. Ça ne peut plus durer comme ça ne fonctionne pas, j'arrête. Et je voulais vous donner des cartes de tarot complémentaires pour voir justement un petit peu ce que ça va donner dans la matière, dans votre abondance, de faire ce travail, d'accepter d'ouvrir votre cœur à quelque chose de totalement inédit que vous n'avez pas encore fait. J'adore. Et voilà, hop, as de denier. Nouvelle opportunité financière. Possibilité aussi de changer de lieu.
d'aller, et vous voyez ici cet as de denier, attention, hein, non seulement il y a l'as de denier traditionnel, mais il y a aussi le château derrière. La création qui est sur du solide, qui vous y arrivez, vous y allez. C'est le succès matériel, le succès financier qui vous permet peut-être de changer de lieu, de déménager, d'écrire, si vous avez envie d'écrire un livre, parce que moi je pense que vous êtes quelqu'un d'avancé dans votre travail, sur vous-même, dans votre travail personnel, vous connaissez beaucoup de techniques, et peut-être que c'est ça qui vous perd. Vous êtes doué en yoga, vous êtes doué en méditation, vous êtes doué en relaxation, vous êtes doué en naturopathie, vous êtes doué, vous connaissez la médecine chinoise, vous connaissez le tarot, vous êtes en mode, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc, gardez tous vos talents avec vous, parce que vous allez les utiliser en alchimie les uns avec les autres, d'une manière totalement inédite, et on vous aide à le faire. Si vous voulez écrire un livre, vous allez l'écrire. N'en doutez pas une seule seconde. King of Swords, et ben voilà, vous voyez, il y a le bébé qui est là. Et ici, alors c'est intéressant parce que je pense tout de suite à la parabole du roi Salomon. Salomon, il a émis un jugement en fait sur deux femmes qui se disputaient un bébé, et en fait il a su quelle était la femme qui était la bonne. Il y en a une qui disait c'est mon bébé, l'autre disait non c'est mon bébé. Et Salomon dit bah très bien, puisque ce bébé est à toutes les deux, eh ben je vais le couper en deux, je vous en donnerai la moitié à chacune. Et la première dit ouais c'est normal, puisque ce bébé, eh ben c'est normal. Et la deuxième dit non. Vous couperez pas ce bébé en deux, vous le donnerez à cette femme, je renonce. Et là Salomon dit ok, c'est vous la mère, je vous rends votre bébé. Et l'autre est emprisonné. Pourquoi j'ai cette idée qui me vient? Simplement parce que ce qui vous appartient ne peut pas vous être pris. Et c'est ce que vous dit Osho, c'est ce que disent les grands maîtres spirituels et notamment Osho. Votre projet qui est au fond de votre cœur, il n'y aura pas de concurrence. Il n'y aura pas quelqu'un qui vous piquera vos idées. Il n'y aura pas quelqu'un qui fera comme vous et qui vous fera de l'ombre. Parce que c'est vous, ça vous appartient à vous. Et ici, ce roi d'épée va vous permettre de faire le bon choix et de dire ok, dans mon cœur, au tréfonds de mon âme, surtout si vous êtes, comme je le pense, multipotentiel, c'est ça que je veux faire. Vous allez prendre, mais vous allez pas prendre une seule chose. Avec la 2 de bâton, on est en train de me dire que vous allez associer plusieurs choses ensemble. Et en plus, on ne pourra pas vous le prendre. Alors, le conflit mental, comment il se résout, justement? Eh ben voilà, hein. Avec le diable qui est, vous lui avez tourné le dos, vous êtes rendu compte que là où vous êtes, quelle que soit la façon de vous retourner, parce que je dis vous avez tourné le dos, mais il y en a encore d'autres devant qui se présentent, donc d'une manière ou d'une autre, vous allez comprendre que cette chose-là, ça n'est pas la peine ça vient d'un endroit de vous qui n'est plus d'actualité chez vous. Voilà, tout simplement. Ça va tomber tout seul. Regardez, il y a deux cartes, il y a cette carte qui me vient pour compléter le diable et cet autre. Voilà, c'est ça. C'est pas votre destin. Et voilà, reine de bâton. Vous reprenez votre pouvoir. Votre énergie, en fait, c'est une énergie de... Vous êtes une personne qui avait énormément d'instinct. Vous êtes une personne qui avait énormément de magie. Tiens, et regardez, quand je dis ça, elle a un panier avec des pommes dedans. Et donc vous avez énormément d'énergie, vous avez énormément de charisme, vous avez énormément de... Vous êtes quelqu'un qui allait être écouté et entendu en parlant simplement de votre expérience. On me dit vous lâchez les connaissances intellectuelles. Ouais. Et vous partagez votre joie, votre amour, votre passion, quoi que ce soit. Et boum, le magicien qui sort. Et vous voyez... J'avais montré au groupe 1 la carte qui est dessous le paquet du tarot ici. C'était l'équilibre, la justice avec l'équilibre et c'était une énergie du magicien. Et regardez ce que vous faites. Vous avez du monde. Vous avez du monde et vous avez laissé derrière vous ce petit singe-là qui essaye de vous attraper par la robe. C'est le mental qui vous joue des tours.
Il est en train de vous dire, t'as qu'à leur dire ça, et puis t'as qu'à faire ça, et puis ça va marcher. Et lui ne l'écoute pas. Il est juste en train d'écouter l'univers qui lui dit quoi dire à tous ces gens qui l'écoutent. Et regardez, ce qu'on voit le plus ici, c'est la coupe et le denier qui sont là sur sa table, c'est-à-dire faire les choses, avoir ton abondance avec le cœur. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vais vous donner quand même, comme il y a beaucoup de mental, je vais vous donner une carte d'hiver ici, parce que c'est l'énergie des épées. Et on va regarder un petit peu le petit message que vous pouvez recevoir ici. On dirait un denier. Je reconnais que je ne peux aspirer à autre chose qu'à être moi-même. Voilà, c'est juste ça, c'est vraiment le message de votre âme. Et j'ai envie de la mettre ici, cette carte-là. Choose wisely. Et moi, j'étais en train de vous dire, tout simplement, le tarot, les cartes, les guides sont en train de vous dire, choisis-toi, toi-même, avant toute autre priorité. Et l'abondance te vient avec certitude. L'abondance avec l'as de denier ici et la foule de gens qui vient vous voir. Quand vous aurez surmonté vos démons et vos peurs aussi. Ah, il y a des peurs aussi, un conflit mental, peur d'être soi-même, peur de dire ce qu'on a à dire, peur d'écrire son livre, peur de faire ce que notre cœur et notre âme veulent. Mais de toute façon, maintenant, les guides sont en train de vous dire que vous n'avez plus le choix, car ils vous font ce cadeau de vous accompagner vers ce que veut votre âme et à l'exprimer en toute sérénité et en toute simplicité surtout. Voilà, j'ai terminé votre guidance, je l'ai trouvée absolument passionnante et je vous souhaite le meilleur sur ce chemin qui est le vôtre. Ciao! Bienvenue pour votre guidance, vous qui avez choisi la guidance numéro 3 avec cette petite bougie. Alors pour moi, la bougie, c'est un symbole important. En plus, elle a un petit ruban. C'est quelque chose, ça, pour moi, c'est la symbolique vraiment de Yule, c'est-à-dire la période à laquelle, qui va bientôt arriver, à laquelle je tourne cette guidance. Et vraiment, je suis en train de me dire, mais cette bougie, c'est Yule, c'est la lumière au plus profond de la nuit. Donc, si vous êtes dans une période où vraiment pour vous, c'est difficile, s'il y a de la peine dans votre cœur, si vous êtes dans la pénombre, si vous perdez l'espoir aussi, si vous êtes vraiment, il y a de la tristesse, il y a de la dépression, il y a de la lourdeur, il y a peut-être des regrets. Je vois quelqu'un qui pense à son passé, à ses erreurs que vous avez commises et qui vous pourrissent la vie. Alors cette bougie et l'univers viennent vous redonner de l'énergie et vous mettre de la lumière dans tout ça. Si bien sûr ça n'est pas vous, vous pouvez aller voir une autre guidance ou quelqu'un d'autre. Mais et si c'est vous, restez avec moi, on va aller regarder ensemble le cadeau que vous offre l'univers pour vraiment pouvoir sortir de cette période sombre où je vois vraiment quelqu'un qui a froid en fait, qui même s'il fait chaud dehors, même si vous regardez cette vidéo en plein mois d'août, il y a vraiment quelqu'un qui n'arrive pas. Je vois quelqu'un qui n'arrive pas à participer à la fête, qui n'arrive pas à avoir l'étincelle de joie. Alors bien évidemment en plus, si vous lisez cette guidance là au moment où je la tourne dans la période de Yule et des fêtes de fin d'année, si vous n'arrivez pas à vous mettre à la fête, les guides viennent à votre rescousse. Allez, c'est parti. Et en plus de ça, la carte qui était dessous, après que j'ai terminé de distribuer, c'était cette magnifique carte d'un ange de l'équilibre. Allez, je regarde tout de suite le cristal qui vient à vous, l'oralite. Alors, on est dans le nombre 8, le nombre vraiment de l'infini, le nombre de l'univers par excellence, et aussi pour cette année 2024 qui va s'écouler là et qui vient à nous, peut-être que vous y êtes déjà, en tout cas si vous y êtes déjà, je vous souhaite une bonne année 2024.
C'est une année 8, 2024. C'est une année sous le signe de l'abondance. On ne vous laissera pas de côté. Si vous êtes avec moi, si vous venez suivre mes guidances, mon discours, il tourne autour de l'abondance, de la joie, de l'amour, d'être dans le cœur et de recevoir à la hauteur de ce qu'on mérite afin de pouvoir rayonner notre lumière dans le monde. Et si vous avez pris cette guidance, vous êtes vraiment touché par ce message-là que je délivre qui est le suivant, et que je vous donne tout de suite, qui est le suivant. Quand vous êtes dans votre lumière, quand vous voulez rayonner votre lumière pour le monde, pour apporter de la lumière dans ce monde, pour apporter de l'espoir, pour apporter de l'amour, pour apporter de la joie, eh bien les guides, l'univers, le divin, les anges, vos guides personnels, la terre, tout se rejoint dans une polyphonie, dans un concert pour vous apporter ce dont vous avez besoin pour le faire. Les teams de lumière, le divin sur cette terre a besoin de personnes qui nourrissent la lumière. Et ils vont vous mettre à l'aise, ils vont vous mettre à l'abri de façon à ce que vous puissiez faire une contrepartie aux ténèbres qui sont si présentes dans le monde. Donc ça, c'est le message pour vous. Si ça ne vous concerne pas, alors changez de guidance. Restez libre. Donc l'oralite, en plus, c'est une carte que j'ai déjà tirée et que je connais bien. C'est une pierre aussi assez magique parce qu'elle est composée de plein de cristaux. Je crois qu'il y en a... une vingtaine, je sais plus exactement, peu importe, hein, vous pourrez aller regarder sur internet. Et donc c'est une pierre complète en fait, qui vraiment vous aide à rééquilibrer tous vos centres énergétiques. Donc je vais vous la remettre ici, que vous puissiez la photographier si vous avez besoin. Vous pouvez la photographier et la mettre dans votre fond d'écran de téléphone ou d'ordinateur par exemple. Car elle vous apportera un rééquilibrage de tous vos centres énergétiques. Et si je vous parle de ça aussi, c'est que cette carte, elle est importante parce que dans cette carte de l'équilibre, un balance, c'est équilibre en anglais, eh bien, vous avez les 4 énergies du tarot qui sont là. Le bâton, votre baguette magique. Le denier, votre corps. Le bâton, c'est votre énergie magique. Le denier, c'est votre corps, votre matière, votre structure. La coupe, c'est votre cœur. C'est le cœur qui déverse, mais aussi qui reçoit de l'amour. Et l'épée, c'est votre capacité à voir clair, à être clairvoyant, et votre connexion aux anges et aux guides et aux esprits. Et vous voyez ici, cet ange vous assure l'équilibre entre tous ces éléments. Allez, je suis avec vos cartes qui viennent ensuite. Embracing. Magnifique. Je l'ai déjà tiré, cette carte du héron. Peut-être que vous allez avoir été des personnes qui avaient eu une guidance avec l'oralite ou avec le héron comme ça. Et donc, ça veut vraiment dire que les guides vous donnent un message comme celui-là. Embracing, c'est vraiment... Vous savez, où je vis, il y a des étangs et des lacs et des cascades. Et il y a quelques semaines, il y a un cygne qui est arrivé, qui s'est installé ici. Ça fait peut-être 3 semaines qu'il est là. Il ne bouge pas. Il est toujours là. Il est seul. Je me dis peut-être que ce printemps, d'autres cygnes vont le rejoindre. Peut-être que ça sera le début d'une colonie de cygnes ici dans le parc. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que à chaque fois que je vais promener mon chien, plusieurs fois par jour, ce cygne est là. Il est au milieu de l'eau. Il ne bouge pas. Quand il pleut, il est là, un pas vide, il attend la pluie, il vit, il est avec la pluie. Embrace, ça veut dire vraiment prendre avec soi totalement. C'est pas embrasser, parce que dans l'embrassement, il y a de la fermeture en français. J'embrasse, je prends. Ici, c'est vraiment embrace, c'est j'accueille. Je dis oui à tout ce qui est. Et vraiment, le message, le cadeau pour vous, c'est vraiment... L'univers vous invite à dire oui à tout ce qui vous est arrivé, à l'accueillir inconditionnellement et à accepter votre vie. L'univers va vous aider, va vous envoyer des aides pour être dans cette acceptation. Et ça va se faire à travers les anges. Alors justement, que nous dit l'ange Gabriel? Déchiffrez votre âme. Oui, regardez, on a la même énergie. Il y a ce héron qui est en train d'observer ici
ce soleil qui se lève ou qui se couche. Et là, c'est pareil. Depuis l'instant où votre âme s'est incarnée, il ne s'est pas passé un seul jour sans qu'elle se soit questionnée sur les choix de vie que vous avez faits. Prenez le temps pour regarder votre reflet dans le miroir et plongez votre regard dans votre âme. Vous êtes prêt à entreprendre un nouveau chemin. Ok, donc c'est bien ça. Hein. Regardez, et là je vais faire comme pour la guidance numéro 2. J'ai envie de vous montrer vraiment sous la bougie, surtout pour vous qui avez choisi la bougie. Hein. J'ai vraiment envie de vous mettre sous la bougie votre âme. Alors, je vais pas m'attarder sur la définition de l'âme. Dites simplement, pensez simplement, si vous savez pas comment localiser votre âme ou ce que c'est votre âme, dites-vous simplement la force, vraiment la force aimante, la force merveilleuse qui vous fait vous lever le matin et faire ce que vous aimez faire. C'est ça votre âme. C'est vraiment la force qui vous mène là où vous devez être. Et là, qui vous dit que c'est juste. Et voyez, votre âme, elle vous a peut-être emmené dans des galères. Elle vous a peut-être emmené dans des ruptures. Elle vous a peut-être emmené dans des déceptions, dans des peines. Et c'était juste pour vous amener vers la voie de votre cœur, vers la voie de votre essence divine. Donc, même ça, votre âme, elle l'a orchestré avec l'univers dans votre vie pour vous apprendre des choses. Donc, on a vraiment pour vous la question de vous dire, l'univers me donne ce que je suis capable de recevoir. Si vous avez eu des épreuves hallucinantes, mais incroyables, sachez que c'est parce que vous aviez la force de les surmonter, et 2, que ça allait servir à d'autres pour les accompagner, les aider eux aussi à surmonter ça. Que nous dit Osho ? L'espièglerie. Bon, écoutez, j'étais en train de me dire ça tout à l'heure avec l'oralite. Je me disais, prenez le temps de vérifier votre base. Est-ce que je me sens en sécurité ? Votre centre sacré, est-ce que je sens que j'ai du plaisir? Est-ce que je sens que j'ai de la joie? Votre centre solaire, est-ce que je rayonne qui je suis vraiment? Ou est-ce que je ne suis pas parasitée par des émotions de tristesse, de lourdeur dont je dois me débarrasser? Votre centre du cœur, est-ce que je suis dans mon cœur quand je fais ce que je fais? Est-ce que les gens peuvent sentir la joie que j'ai à faire ce que je fais? Mon centre de la gorge, est-ce que je dis mes vérités? Est-ce que je dis, là, je veux faire ça, j'ai besoin de ça, je ne veux pas ça, je n'ai pas besoin de ça, je n'ai plus besoin de ça? Est-ce que dans votre centre mental, est-ce que vous êtes capable de voir clairement où vous voulez aller? Est-ce que vous êtes capable d'avoir une vision claire? Est-ce que vous savez vous concentrer sur votre centre du mental, dans le front, au milieu de la tête, pour dire, ok, c'est ça vraiment que je veux là pour aujourd'hui? Et enfin, est-ce que pouvez vous placer sur votre 7e centre énergétique au-dessus de votre tête, la couronne, qui est la porte, le portail d'ouverture vers le divin, vers vos anges, vers vos guides. Regardez ça, justement. Et pour moi, le 2e centre énergétique, il est important chez vous. Il y a beaucoup de orange ici dans vos cartes. Du jaune et du orange. Donc 2e et 3e centre énergétique sont très importants. On a ici le valet de bâton. Et vous savez ce qu'il fait, le valet de bâton? Eh bien, il s'amuse, il découvre, il joue, il danse, il chante, il a de la joie. Et au fur et à mesure que je vous dis ça, je comprends combien cette bougie, elle était importante pour vous éclairer dans des peines, dans quelque chose de profond, quelque chose de lourd. Et l'univers vous offre ce cadeau de réveiller votre joie. Donc il va vous apporter dans les jours qui viennent des situations, des personnes, un environnement qui va vous permettre de bien vous marrer et vous allez voir le bien que ça vous fait. Donc des opportunités. Alors bien sûr, comme on est ici, quand je tourne la vidéo pendant la période de Yule, pendant ce portail énergétique du 12-12, qui ne s'est pas encore refermé, bien évidemment,
vous allez pouvoir faire la fête, célébrer avec des gens que vous aimez bien. Et là, on est en train de me dire, surtout, ne pas vous forcer. C'est très important. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ne vous forcez pas, sauf si c'est une invitation à jouer, à rire, à vous amuser, à vous détendre et à vous relaxer. Donc, les guides, l'univers vont vous offrir le cadeau de vous aider à vous détendre, à vous relaxer et à alimenter votre joie et votre pétillement. Allez, on regarde avec le tarot. 5, sagesse. On a le pape qui vient ici. Et le pape, en tout début de tirage, il me dit toujours, continue à faire ce que tu fais. Ne fais pas de changement drastique dans ta vie actuellement. Ça n'est pas le moment. Voilà. Le pendu qui vient derrière me confirmer avec le sacrifice. 5 de bâton. Changement financier et matériel. Vous voyez? Et le 5, oh là là, la 5 de coupe, perte émotionnelle. Donc vous voyez, il y a 3 5 ici. Hein. On est vraiment dans une période qui n'est pas une période où il vous faut changer ce que vous avez l'habitude de faire qui vous fait du bien. Alors, je précise ce que je voulais dire. Ne change rien dans la mesure où tu es dans une période chaotique. Vraiment chaotique, avec 3 fois le 5 qui vient. Le valet de bâton qui se présente. Là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une période de gros chamboulement sur tous les plans émotionnels, énergétiques, spirituels et familial. Donc vraiment, il y a des gros changements. Donc ne changez pas vos routines. Au contraire, là, on est en train de me dire, renforce tes routines. Renforce tes routines santé, renforce tes routines bien-être, renforce tes routines sommeil, renforce tes routines bonne nourriture. Renforce ta joie. Mets-toi avec des gens autour de toi qui sont bons pour toi. Va voir des amis qui te font plaisir. Va voir des personnes avec qui tu es bien. Va t'amuser, va avoir du fun. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est sympa, Marguerite, mais c'est difficile pour moi actuellement. Je suis vraiment dans une période de perte émotionnelle. Je suis vraiment dans une période de chamboulement. Ma vie est en train de changer, je sais plus où elle va. Alors, je peux vous dire que les maîtres spirituels vous disent, va avec ce qui est. Et vous voyez, je vais aller chercher le livret parce que je veux écouter ce que nous dit le maître Osho. Pour vous, il y a un message pour vous. À tout de suite avec le livret. Voilà, je vous lis le texte du maître Osho à propos du valet de bâton, l'espièglerie. Dès que vous commencez à voir la vie comme n'étant pas quelque chose de sérieux, tous les fardeaux qui pesaient lourd sur votre cœur disparaissent. La peur de la mort, de la vie et de l'amour s'efface. La vie que vous menez alors devient très légère, elle ne pèse presque plus rien. Vous pouvez même vous envoler dans le ciel. Le zen propose à l'homme sérieux une alternative. C'est le plus grand cadeau du zen. L'homme austère a construit le monde et institué toutes les religions. Il a créé les philosophies, les cultures et les morales. Tout ce qui existe autour de vous provient de la création de l'homme sérieux. Le zen s'est retiré du monde des gens sérieux. Il a créé un univers à lui, plein de rire et d'enjouement, où les plus grands maîtres se comportent comme des enfants. Voilà, c'était le message du maître Osho pour vous. Donc le cadeau que va vous faire l'univers, c'est de vous faire secouer en fait avec cette bougie. Alors bien sûr, j'ai un message pour vous là qui me vient. Mettez-vous devant une bougie et réécoutez ce que j'ai dit, des paroles du maître Osho que je vous ai répétées. Vous pouvez les recopier et les mettre comme un mantra que vous répétez le matin ou en vous levant. Vous mettez une bougie, ça peut être un bon moment de méditation, et vous lisez ce texte en disant « Si je suis sérieux, ma vie pèse une tonne. Si oui, vous avez des peines, je veux pas dire que vos peines ne sont pas importantes, mais vous savez, le mental et les histoires qui se racontent autour des peines fait beaucoup plus de mal que les peines elles-mêmes. Donc là, on est en train vraiment de vous dire « Accepte que la vie te mette des épreuves. Accepte que la vie te provoque des pertes. Il y a des personnes qui perdent tout, qui perdent leurs proches, qui perdent leurs entreprises, qui perdent des gens qu'ils aiment.
Bon, vous voyez, et pourtant, s'il continue, parce que la vie nous demande de continuer toujours. Et vous avez, je pense, cette sagesse. Vous êtes, le sacrifice ici dont on vous parle, c'est de sacrifier votre mental, de sacrifier tout ce que vous vouliez, que vous n'avez pas eu, tout ce que vous regrettez. Hein, il y avait des regrets qui me venaient beaucoup dans votre guidance. Laissez tomber tout ça. Et dites oui, ouvrez-vous à la guidance divine. Hein. L'arc-en-ciel, c'est vraiment, j'en parle hein, dans mes guidances, de la déesse Iris, qui est la déesse qui donne des conseils du divin, qui donnait par exemple des conseils à Ulysse dans l'Odyssée pour savoir ce qu'il allait pouvoir bien faire. Donc les guides sont vraiment là pour vous donner ça, pour vous faire le cadeau de cette sagesse de dire que les épreuves sont là, mais c'est ce que nous en faisons qui nous font vraiment le plus souffrir. Allez, on va regarder avec cette sagesse ce qu'on vous apporte. Judgment, un appel du divin, un renouveau, une grande renaissance émotionnelle, une grande renaissance pour vous. L'appel. Enfin, ça y est, regardez cette belle carte de jugement. Tout le monde, ça y est, tout le monde va bien. Là, on vous garantit vraiment un soin de votre cœur. Eight of Swords. Voilà, ici, il y a des oiseaux qui viennent vous détacher de vos liens. On vient vous aider. Les guides, le divin vient vous accompagner dans cette libération de votre mental. Moi, j'ai quelqu'un ici qui souffre énormément parce que votre mental, il vous raconte des histoires horribles sur vous-même, sur votre vie. Quittez les événements de la vie que vous avez eus. Quittez les regrets. Regardez. Oh, et quand je dis ça, voilà ce que ça vous apporte. Quand vous quittez ce mental qui vous raconte des histoires, il vous bloque. Hein. On a deux personnes qui ont les mains liées. Hein. Deux personnes qui ont les mains liées. Et ici, changement financier et matériel. Moi, j'ai envie de le mettre ici. La main, elle s'ouvre, elle prend, elle dit oui. Ici, il y a quelqu'un qui peut pas. Il y a quelqu'un qui est coincé. Ici, il y a quelqu'un qui prie, qui dit, s'il vous plaît, vraiment, on est en train de vous dire, accepte. On va vous aider à retrouver de la joie dans votre vie. On va vous mettre moi, je vous dis, le cadeau de l'univers, c'est des événements cocasses qui vont vous arriver. Et si vous avez regardé cette vidéo et que les événements comiques vous arrivent là dans les jours qui viennent, revenez, s'il vous plaît, mettre un commentaire pour la communauté. Ne donnez pas le détail de la guidance. Dites juste guidance 3. Voilà ce qui m'est arrivé avec un petit smiley clin d'œil, vous voyez, genre, pour on confirme ça, pour que vraiment tout le monde puisse savoir que oui, les guides nous font aussi des blagues, les guides sont aussi, eux, des enfants qui s'amusent et qui aiment bien qu'on rit. Et voilà, l'ermite qui revient. Voilà, c'est vraiment, et l'as de bâton, vous récupérez votre énergie, hein, vous récupérez la pêche. Vous récupérez la force, vous récupérez la foi, vous récupérez la joie, vous remettez d'une perte émotionnelle. Ça y est, en fait, ce qu'on est en train de me dire avec le jugement, ce nouveau départ, c'est que vous faites un deuil, c'est terminé. Vous avez perdu une relation, vous avez perdu quelque chose d'important dans votre vie, et là, les guides sont en train de vous dire, le cœur se répare. Et vous reprenez, vous repartez à nouveau. Vous avez compris en fait, avec l'ermite qui vient ici en dernier, un arcane majeur qui ouvre le pape, un arcane majeur qui ferme, la 12 qui est 3 arcanes majeurs de spiritualité, vous avez vous. Hein. La 5, la 12 et la 9 sont des arcanes majeurs de la spiritualité. Et vous allez comprendre que la spiritualité, c'est le rire et la joie. Vous avez vos vœux, vos plus grands vœux de bonheur qui se réalisent. Et vous voyez, si jamais c'est une famille que vous avez perdue, un exil, le divorce de vos parents, votre séparation, votre divorce, qui vous fait vraiment de la peine et qui vous empêche de rayonner, sachez qu'en disant oui à ce qui est arrivé, totalement, en acceptant totalement ce qui est arrivé, de nouvelles opportunités de reconstruire une maison, de reconstruire un couple heureux, de réunir l'amour dans votre cœur se produit. Vous sortez de ça et vous allez vers ça. Et ensuite de ça, comme je vous le disais, il y a la bougie qui revient en dernier avec l'ermite. Et votre guidance, c'était quand même la guidance de la bougie. Hein. Et vous allez pouvoir, comme je le disais, quand on veut être des travailleurs de lumière, eh bien, tout ce chaos que vous avez dans votre vie,
Il est simplement pour vous permettre l'acceptation et de dire je reste dans la lumière malgré ce qui se passe dans ma vie. Et à partir de ce moment-là, l'univers va vous permettre d'éclairer les autres de cette lumière que vous êtes. Il va vous faciliter votre chemin. Vous voyez? Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin dans vos messages. Et comme vous avez une carte plutôt d'intériorisation ici, je vais vous prendre un message de l'hiver. Je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous prendre un message de l'hiver. Je ne suis pas une victime de l'univers, je suis le ou la créateur, créatrice de ma vie. Vous voyez, vous reprenez vraiment le pouvoir de dire oui à la joie dans votre vie. Je ne commenterai pas plus loin cette carte. Vous êtes appelé à une transformation majeure dans les jours qui viennent parce que l'univers et vos guides vont vous donner des occasions de vraiment vous lâcher tout cet attachement, cette identification au passé, à qui vous étiez, à ce qui vous est arrivé, pour aller vraiment vers la créatrice de votre vie que vous êtes, le créateur. Voilà, j'ai adoré faire cette guidance avec vous et je vous dis à très bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance numéro 4 avec cette boule de neige de Noël et qui me fait penser aussi à moi à une boule de cristal. Alors peut-être qu'il y a parmi vous des personnes qui aiment la magie, qui sont des sourcières ou des magiciennes. Eh bien, je vous souhaite la bienvenue et je suis vraiment contente de vous proposer cette guidance et on va regarder ensemble ce que les guide, ce que l'univers a pour vous en réserve. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de me dire, si vous avez choisi cette boule de cristal, c'est peut-être que vous avez envie... Ah, j'ai dit boule de cristal d'ailleurs, j'ai pas dit boule de Noël. Vous avez envie de croire en vos rêves. Vous avez envie de vous dire, bah oui, mes rêves, c'est possible de les réaliser. Moi, j'ai quelqu'un ici qui rêve. J'ai pas quelqu'un qui se fait beaucoup de soucis. J'ai l'impression que vous avez... Peut-être que vous avez même déjà réussi à faire des choses intéressantes dans votre vie, dans vos projets. Vous avez déjà réussi à avancer des projets et vous êtes sur la bonne voie, j'ai envie de dire, sur la voie vraiment de réaliser ce qui vous tient le plus à cœur. Alors, on va regarder tout de suite avec les cartes. Œil de tigre, 56. Alors ici... On est dans un œil de tigre, mais il y a une pyramide. Et vous voyez, pour moi, la pyramide, c'est vraiment le symbole de la construction sur des bases solides, de la construction, de la matérialisation, de faire quelque chose que pas grand monde ne réussit à faire sur cette terre. Il n'y a pas des pyramides à tous les coins de rue, hein, quand même. Et l'œil de tigre, c'est une pierre d'ancrage, une pierre de protection, une pierre de solidité. Et c'est une pierre, si vous avez remarqué, qui est extrêmement répandue. Moi, je crois que quand j'ai commencé ce cheminement, je crois que c'est là la première pierre que j'avais eue. Je crois que je m'étais acheté un bracelet et puis j'avais des œils de tigre aussi comme ça. Et je sais que c'est vraiment une pierre qui est importante pour vraiment vous concentrer, pour vraiment rassembler. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui rassemble ses énergies pour aboutir ses projets, hein, pour faire réussir des projets. Carte de concentration, carte de méditation aussi. Hein. Ouais. Je vais aller plus avant avec les autres cartes. Wow, Purity. Je peux pas m'empêcher d'être scotché à chaque fois que je tombe sur cette carte. Et vous voyez, vous avez le loup, vous avez une forêt, vous avez vraiment... Moi, j'ai vraiment l'énergie de... Ouais, l'énergie des sorciers, sorcières, sorciers, bien sûr. Quelqu'un qui a vraiment la capacité de manifester, hein. Très fort. En tout cas, pour moi, le cadeau qu'on vous fait, j'ai l'impression que c'est un cadeau pour vous aider à manifester. On va voir.
Visualiser, c'est créer. Ah, pas mal, regardez la route comme ça qui... Alors ça, c'est l'archange Gabriel, hein, le jeu de l'archange Gabriel, que je viens de me procurer d'ailleurs. Ah non, c'est pas celui-là. C'est un message de Gabriel, c'est un message ancien que j'avais, excusez-moi. Je me trompe. Peu importe. Vous êtes dans une phase très créatrice. Il vous faut visualiser le résultat comme s'il était déjà là. Vous pourrez ainsi être plus enclin à travailler sur votre art. Un appel vous sera bientôt lancé afin de créer une œuvre magnifique. Bon ben voilà. On en est là. Ok, donc bon, ce que vous voyez, c'est bien clair. J'ai envie de dire, on pourrait s'arrêter là, quasiment. On pourrait quasiment arrêter la guidance ici. J'avais la sensation que cette guidance, elle serait très rapide. Vous êtes sur le point de vraiment apporter une transformation majeure dans votre vie. Alors, que vous dit le maître chaud? Ah, l'introspection, la 4 de coupe. Regardez, c'est pas une carte, c'est vraiment flippant, hein, toutes ces personnes qui sont autour de vous, et vous voyez, sa robe, c'est un flot, en fait. Cette carte de la 4 de coupe, de l'introspection, elle vous demande vraiment de ne pas courir dans tous les sens pour faire des choses. Nous avons été, je dis vous, mais nous, hein, nous avons été conditionnés par notre éducation, et puis aussi par la société dans laquelle on vit, à avoir toujours plus, à courir partout, à faire des choses, à vouloir faire des choses, à vouloir et à faire. Et ça, c'est tous les visages que vous voyez là autour, c'est les voix, en fait, les injonctions qu'on a reçues pendant toute notre vie. Tu peux faire mieux. Les bulletins scolaires, peut mieux faire. Ne donne pas assez son potentiel, a des capacités mais ne fait pas. Il faut faire ça, il faut faire cette consigne, et puis il faut aller plus loin, il faut faire 4 exercices, et puis si tu fais 5 exercices, t'as un bonus. Il faut aller à l'école, et puis quand on sort de l'école, il faut aller faire du violon, et puis il faut aller faire du cirque, et puis il faut aller faire de la gymnastique, et puis il faut aller faire de la danse, du karaté, et puis pour vous, c'est pas ça. Je pense que pour vous, vous êtes arrivé à un point, en tout cas c'est le cadeau qu'on est en train de vous faire, c'est que vous allez avoir un appel, vous allez avoir un feu vert, vous allez avoir quelqu'un qui va venir vous chercher, vous demander. Et vous voyez, ce cadeau, ça va pas venir de votre doing, de votre faire, de vous activer, de vous agiter. Il va simplement venir du fait que vous dites oui à cet appel. Ok. C'est comme si, voyez, vous avez le projet de faire quelque chose. Dites-vous que c'est déjà fait. Le vous de maintenant, là, qui regardez la vidéo. Et le vous du projet, par exemple, ce projet, si vous voulez vraiment qu'il soit au top dans, je sais pas moi, allez, on va dire 6 mois, il existe déjà. Il est déjà fait. Il y a dans le monde de la manifestation, il n'y a ni passé, ni présent, ni futur. Donc, votre vous de dans 6 mois, votre futur moi, il existe déjà dans une autre dimension que celle d'aujourd'hui où vous regardez la vidéo. Ok? Donc, vous, ce qui vous reste à faire ici, c'est de visualiser ce vous de demain, de dans 6 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, tout ce que vous voulez comme temporalité, dire ok, ça je l'ai fait, je l'ai manifesté parce que c'est vraiment quelque chose qui vient de mon cœur, qui vient de mon âme, et je pense que vous avez déjà une ou plusieurs guidances qui vous ont appelé avant la 4, et je vous invite à vous écouter et à les écouter. Pourquoi? Simplement parce qu'elles vont vous donner des outils pour justement arriver à cette capacité à voir que ce futur moi, il existe déjà. Ok? Et là, le cadeau que vont vous donner les guides et l'univers, c'est simplement de vous envoyer une ou plusieurs personnes qui vont vous diriger, qui vont vous aider à aller davantage vers ce futur moi qui a déjà eu son projet, qui a été créé.
Donc ici, on est vraiment dans une énergie de création, de créativité. On est dans une énergie lion, on est dans une énergie du cœur, on est dans une énergie de joie. C'est vraiment des ingrédients très très importants pour visualiser, hein. Et vous voyez ici, j'ai mis la carte de l'univers parce que quand j'ai fini de tirer les cartes, j'ai retourné le jeu et je me suis dit, c'est pas vrai, on a carrément l'univers qui se manifeste. Et dessous aussi, il y avait cette carte que j'ai déjà montrée à d'autres jeux. Voilà. Vous avez tout entre les mains pour manifester ce que vous souhaitez. Les anges sont avec vous, hein. Les anges sont avec nous. Et c'est la raison pour laquelle, vous voyez, j'ai pris un ange, parce que je savais qu'il y a toujours un ange qui est dans le coin pour nous aider. Alors, qu'est-ce que ça dit le tarot? Oh là là, regardez ça, le soleil, lumière. Ok, donc vous pouvez visualiser votre lumière. 9, oh là là, 9 de denier, récolte matérielle. Donc, allez voir, hein, solar plexus. Et voilà. Et l'as de bâton. On est dans l'esprit. Donc, vous voyez ici, on a un arcane majeur et on a des cartes supplémentaires dans ce tarot qui sont les 7 centres énergétiques. Et vous avez le centre énergétique du plexus solaire qui est le centre de la manifestation de qui nous sommes dans le monde. Donc pour vous, il y a vraiment, vous êtes, je vais pas dire vous êtes arrivé, parce que une guidance de tarot, ça sert aussi à guider pour arriver. Mais ce qu'on est en train de me dire ici, vous êtes arrivé, c'est fait. Vous avez réussi à alimenter votre lumière et votre flamme, votre passion. L'as de bâton, c'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui utilise la magie. L'as de bâton, ça n'est rien d'autre que un des outils de la sourcière qui est sa baguette magique ou du sourcier. Donc, vous avez votre baguette magique en main. À la fin de cette guidance, vous savez que vous avez tout le pouvoir pour rejoindre cette personne que vous êtes déjà, mais que vous n'avez pas encore manifestée. Le soleil est là. Je vous parlais tout à l'heure de l'énergie du lion, parce que créer, c'est le mot du lion. Chaque signe a une phrase pour moi, et le lion pourrait dire « je crée, donc je suis ». C'est vraiment le signe qui aime créer des choses, qui aime rayonner des choses qu'il a créées. Et pour vous, cette énergie lion, alors bien sûr, si vous êtes soleil en lion, ascendant lion, lune en lion, Mars en lion, ou bon, voilà, maison 10 en lion par exemple, alors vraiment c'est une guidance qui va vraiment faire écho, parce que c'est vraiment le signe qui nous dit mais vas-y, fais ce qui te fait plaisir, fais ce qui te fait vibrer. C'est aussi le signe de la maison 5 astrologique. La maison 5 astrologique, c'est la maison de nos projets, de nos réalisations, de nos créations, de notre enfant intérieur aussi. Et vous voyez ici, je trouve que cette personne a vraiment l'air d'être un jeune adulte, un jeune ou une jeune adulte, adolescent. C'est pas une personne mûre, c'est une personne jeune, c'est votre enfant intérieur qui est passionné. Et vous voyez, sa passion, elle est là, entre le centre du cœur qui est en vert ici, mais aussi le centre solaire qui est représenté par l'énergie du feu. Et il est là à nouveau. Et la lumière, le soleil, c'est du feu. Donc vous avez vraiment le feu créateur qui est en train de bouillonner en vous. Et l'univers vous informe que le cadeau qui vous est fait, c'est que quelqu'un va venir connecter ce feu, alimenter ce feu, nourrir ce feu, vous faire des propositions. Pourquoi? Parce que pour vous, ce que vous êtes en train de faire, c'est de vous concentrer sur le pourquoi. Sur le pourquoi et sur le quoi que vous faites. Pourquoi vous faites les choses? Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous le faites? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et pas sur le comment. Parce que à partir du moment où vous vous prenez la tête sur le comment, vous éteignez votre flamme. Et vous commencez à vous prendre le chou. Vous êtes en train de vous dire « Ah mon Dieu,
mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va pas marcher? Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va pas plaire? Est-ce qu'il va y avoir des gens? Est-ce qu'il va pas y avoir des gens? Est-ce que je vais retrouver du travail? Est-ce que je vais pas manquer? Et vous prenez la tête et vous coupez ce canal. Donc vous interrogez pas du tout sur le comment, parce que c'est les guides, les anges, l'univers qui va vous apporter l'appel pour créer cette œuvre. Vous allez recevoir une commande, vous allez avoir quelqu'un qui vient vous demander quelque chose, vous allez avoir tomber sur un documentaire ou un reel ou une vidéo, quelque chose qui va vous percuter et qui va vous faire dire mais oui, voilà, c'est ça. J'ai la solution, j'ai la clé. Donc ce cadeau, c'est vraiment de vous permettre de vous détendre, de vous apporter de quoi vous détendre en vous disant que oui, vous allez avoir cette récolte matérielle. Non, doutez pas, avec la 9 de denier qui est sortie ici, avec l'as de bâton qui sort ici aussi, en vous disant ne te fais pas de soucis, si tu veux créer ton propre projet, c'est déjà là dans le futur. Mais on me redit de vous répéter, fais bien attention, faut que ce soit quelque chose avec la pureté qui vient ici, quelque chose, et là, la 4 de coupe, quelque chose qui vienne de votre, de votre cœur, et 2, qui vous passionne. Si ces 2 conditions ne sont pas remplies, alors votre projet, ça n'est pas celui qu'il faut, et cette manifestation dont les guides me parlent ici dans cette guidance ne vous viendra pas. Et je pense que vous savez de quoi je parle parce que vous avez déjà essayé de manifester pas mal de choses qui n'ont pas marché. Et inversement, vous avez manifesté des choses et vous savez comment ça se passe pour manifester les choses. Alors je vais demander au tarot justement en complément, qu'est-ce que vous pouvez continuer à mettre en place? Bon, bien sûr, vous visualisez, vous restez dans votre cœur, vous restez dans votre centre solaire. Regardez ça, hein, c'est pas croyable. La 10 de denier, qui est l'abondance matérielle. Et là, le conseil que les guides sont en train de vous donner, c'est fais la liste de tes valeurs. Pourquoi tu fais ce que tu fais? Donc, première chose, faites la liste de toutes les valeurs importantes pour vous. As de bâton qui sort dessous, qui est déjà sorti pour une guidance précédente. Et ben voilà. Baguette magique, vous manifestez, hein. Vous êtes un master manifestor, comme on dit. Vous êtes un roi de la manifestation. Arrêtez de vous prendre la tête. Attention. Parce que ça vous casse la manifestation, hein. Attention, 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 hein. Les guides sont formels, hein. Les guides. 6 of Cups, 6 de coupe, 7 de coupe. Voilà. Quand vous êtes perdu, demandez-vous, qu'est-ce que j'aimais, qu'est-ce que je pourrais dire à mon enfant intérieur? Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais petit? Pensez à vos grands-parents qui sont partis et qui sont là pour vous accompagner. Ils vous accompagnent, hein, vos ancêtres, vos grands-parents. D'ailleurs, j'ai une guidance des ancêtres, si ça peut vous apporter une aide pour vos projets. Je la mets dessous en lien, la guidance des ancêtres, avec une extension, avec un message canalisé énergétique pour vous accompagner dans votre travail. Donc, quand vous êtes perdu, quand vous ne savez pas quoi faire, recentrez-vous dans votre enfant et dans votre joie. Avec la 6 de coupe, c'est vraiment aller danser, aller chanter, aller faire une balade dans la nature, faites un dessin, faites une liste de tout ce qui est important pour vous. Que sais-je encore? Dès que vous commencez à être perdu, à vous éparpiller, à faire des cauchemars, à vous prendre la tête, à avoir peur, à douter, dites-vous bien, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ce que je veux faire? À qui je veux apporter? Et ensuite, dites-vous bien que c'est mes ancêtres, mes grands-parents, mes aïeux, ceux qui me tiennent à cœur, sont là pour me rassurer, me réchauffer le cœur. Vous êtes, j'ai déjà dit dans une autre des guidances ici, que vous êtes certainement un multipotentiel et c'est difficile pour vous parce que vous avez énormément de centres d'intérêt et c'est peut-être difficile de vous centrer justement, hein. Voilà, roi de bâton. La récolte arrive. Les anges, voilà, l'ange, il est là pour vous le dire.
Là, ça tu prends, ça tu laisses. N'attends tant de temps, ça va arriver. Prends ton temps, repose-toi, sois patient. Donc le roi de bâton ici, c'est quelqu'un, et regardez ce que je vois, hein. Eh ben oui, bien sûr, le roi de bâton, c'est le signe du lion, évidemment. Je dis regardez ce que je vois, ben oui, il y a un lion, normal. Donc le roi de bâton, c'est l'énergie du lion et du bélier mélangé, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de charisme, Le charisme, c'est le cœur. C'est quelqu'un qui est dans son cœur. C'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. C'est quelqu'un qui inspire les autres. C'est le leader charismatique. Voyez, et ça, voyez, votre enfant intérieur, il est là. Et il nourrit le roi de bâton. Vous avez cette posture avec ce que vous faites, avec vos projets, mais vous avez à l'intérieur de votre cœur, c'est toujours un tout jeune homme, comme on le voit ici, un enfant, un tout jeune homme et un enfant, ou une toute jeune femme, hein, et une enfant, qui sont les acteurs principaux de ce que vous faites. C'est vraiment votre part enfantine, joueuse, joyeuse, légère, enthousiaste, qui crée ce que vous êtes en train de créer dans votre vie. Et les guides, ne vous inquiétez pas, ils vont vous envoyer du monde pour vous mettre sur la voie. Donc ce cadeau que vous allez recevoir, c'est simplement une clarté d'esprit, une purification de vos injonctions peut-être contradictoires, une accalmie. Et voilà, c'est formidable parce que figurez-vous que ma caméra a coupé, donc j'ai continué à tourner sans voir que la caméra avait coupé et j'ai tiré votre carte, votre dernière carte de conseil en vous disant de vraiment voir un petit peu comment vous allez pouvoir être aidé. J'avais pris une carte de l'été, de la saison de l'été, parce qu'il y avait beaucoup d'énergie lion et d'été dans votre guidance. Et regardez la carte qui est venue. Malheureusement, la caméra a coupé, mais je vous la montre quand même après coup. Mes pensées sont créatives. J'évite les pensées toxiques et les ruminations mentales. Je nourris des pensées solaires. Et vous voyez, on est encore dans le soleil, dans vraiment l'énergie de lion, l'énergie de créateur, de personnes charismatiques, parce que le lion, c'est le cœur, est vraiment avec vous jusqu'au bout ici. Également, le fait que ce soit coupé, j'ai trouvé ça vraiment chouette, parce que je me suis dit, voilà, je vais pouvoir leur donner un exemple d'attitude qu'on peut avoir face aux aléas de la vie. Ouais, la vidéo a coupé. Donc ça m'embête parce que j'ai pas pu vous montrer quand je tirais votre carte. J'ai pas pu terminer ce que j'étais en train de dire parce que ça a coupé. Je sais plus ce que j'étais en train de vous raconter parce que je canalise les messages. Et qu'est-ce que j'ai dit? Ah ok, la vidéo a coupé. Et je me suis vraiment dit, les guides sont des farceurs. Parce qu'en fait, ils me montrent comment garder en fait un bon état d'esprit. Pas de pensée toxique, pas de rumination mentale à propos de ce qui vient de se produire. La vidéo a coupé, ok, la vidéo a coupé, j'ai perdu une partie de mon message, c'est pas grave, parce que le message, je sais ce que j'étais en train de vous dire, et je sais que la carte que je vous avais tirée, elle était vraiment venue, voilà, comme ça, je suis ok, je me prends pas la tête, ça s'est passé, et je continue à rayonner ma joie d'être ici avec vous. Voilà, donc je me dis oui, c'est pas étonnant, c'est un signe pour vous de vous dire ok, il se passe un truc pas possible avec ma caméra sur une super guidance que j'étais en train de faire. Qu'est-ce que je fais? Je reste ancrée et je reste à l'intérieur de moi en disant ok, j'ai regardé vite fait où ça en était, où ça a coupé. Ça a coupé un tout petit peu avant la fin, j'avais presque terminé, donc nickel. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Peut-être que ça aussi, ça va vous donner quelque chose qui va vous aider pour l'avenir. D'autant que là, pendant que je suis en train de tourner, on est en Mercure rétro. Donc des problèmes comme ça, ça m'étonne pas. Donc pensez à ce Mercure rétrograde qui sera là jusqu'à la fin du mois de décembre, début janvier 2024. Et puis si vous me regardez à un autre moment, et si c'est pendant une rétrogradation mercurienne, ça m'étonne pas que vous tombiez sur cette guidance. Voilà, j'ai terminé. Je vous dis à très 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 bientôt. Et surtout, dites-nous ce que vous avez réussi à matérialiser et ce que les guides vous ont envoyé. J'ai hâte de vous lire.
Allez, je vous dis à très 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 bientôt. Ciao!